Jésus est vivant. Vous vous rappelez ? Il est ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'un mois, et pendant 40 jours, il reste avec ses amis. Alors il les a rencontrés chez eux à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où il marchait. Il les a rencontrés au bord du lac, où il s'était remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé « Jésus va rester avec nous maintenant pour toujours, ça sera formidable !» Mais Jésus leur a dit quand même « Vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. » Repartir chez son Père. Puis alors nous, on va rester tout seuls ? Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace, je ne peux pas être toujours avec vous, mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous dormez. C'est extraordinaire, non ? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant. Ses amis lui disaient « Mais franchement, quand c'est que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus a dit « Mais je peux pas savoir, c'est Dieu mon Père qui le sait, moi je sais pas. Les anges dans le ciel, ils le savent pas non plus. » Ah bon ? Et les voilà sur la colline, quand tout à coup... Mais, Jésus, qu'est-ce que tu fais ? On voit Jésus qui monte, ses pieds ne touchent plus par terre, il monte, et tout à coup un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus le regardent au ciel. Mais il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus ? Alors en se retournant, il voit derrière 2 anges. On sait que c'est des anges parce qu'ils étaient tellement brillants. Et les anges leur disent « Mais pourquoi vous regardez en l'air ? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air ? Il vous l'a dit. Il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour, il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr. Eh bien moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti, on l'attend toujours, et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, 9h du matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris le petit déjeuner, ils étaient ensemble, il y a eu un bruit, mais un vacarme, et du vent qui a soufflé, et on aurait dit que la maison elle allait tomber, mais un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas du feu qui brûle. Les rideaux, ils sont restés intacts, hein. Eh bien, ces petites flammes de feu se sont posées sur les amis de Jésus, et tout à coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte, la Syrie, de droite et de gauche, toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être qu'ils ont aussi vu les flammes. Ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont accouru dans la rue, ils se sont mis dehors. Et tout à coup,
on a vu les amis de Jésus qui sortaient, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, le Saint-Esprit, on l'a, on l'a !» Alors les gens dehors ont dit « Mais c'est quoi ces gens-là à 9h du matin? Mais ils ont trop bu! Ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, c'est pas ça. On n'a pas trop vu, c'est 9h du matin. Mais on va vous dire ce qui s'est passé. Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qu'on a tué? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Il n'y avait pas de traduction, mais les gens comprenaient. Et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit « Écoutez, la seule chose qui vaille la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. » Et il y a beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus.